Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va pas parler de Sketch on Toon. Je fais une petite pause dans les vidéos Sketch on Toon parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par les rendus cartoon. Donc je vais parler d'autre chose aujourd'hui, mais je reviendrai sur Sketch on Toon dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Il y a encore plein de choses à voir. Il y a encore le cel shading que je n'ai pas encore parlé. Il y a d'autres modificateurs qu'on n'a pas encore vus. Certains qui sont très utiles. Donc on reviendra sur Sketch on Toon. Par contre, aujourd'hui on parle d'autre chose. Aujourd'hui, on va parler des formes arrondies. On m'a demandé de faire un tutoriel sur les formes arrondies. Alors, je savais pas trop comment aborder ça, parce qu'en fait, c'est pas évident à expliquer. J'ai montré pas mal de méthodes qui permettent de faire des formes arrondies dans d'autres tutoriels. J'ai montré dans le tutoriel sur le vaisseau spatial, on a fait tout le fuselage, il était quand même vachement arrondi. Donc, on a vu en fait des méthodes toutes basiques. Euh, on a le tutoriel sur la main, la modélisation de la main. La main, c'est que des formats arrondis. Donc j'ai montré quand même dedans l'outil pinceau, j'ai montré pas mal de petites choses. On a aussi le tutoriel sur les arbres. Les arbres sont quand même vachement arrondis. Il y a d'autres tutoriels. Un des plus anciens tutoriels où je montre comment on fait un pont, un petit pont. Où on utilise un déformateur justement pour arrondir un petit peu les planches et puis les différentes traverses du pont. Donc on a déjà vu plein d'outils. Et donc qu'est-ce que je pouvais dire de plus sur les formes arrondies? Bien en fait je vais montrer en fait ce qu'est une forme arrondie dans un logiciel de 3D. Et puis on va voir un petit peu les outils qu'on a à disposition pour en faire. C'est en fait les logiciels 3D nous grugent un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que des formes arrondies dans les logiciels 3D, est-ce qu'il y en a vraiment? Oui, non, pas sûr. Dans un logiciel vectoriel, c'est sûr qu'il y a des formes arrondies, vu qu'on utilise du vectoriel. Dans le logiciel 3D, on a des formes vectorielles, ici on a des splines, donc on a aussi des formes arrondies. Seulement quand on fait un objet arrondi dans un logiciel 3D, il l'est pas vraiment. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est arrondi, mais si on zoome suffisamment, si on regarde le maillage suffisamment près, généralement c'est pas arrondi. Je vais vous montrer ça d'une manière très simple. Je vais faire un plan, je vais faire un segment seulement, donc juste un quadrangle, on est d'accord. Je vais le rendre éditable, je vais passer en mode arête, et en mode arête, je vais extruder cette arête-là avec CTRL-clic déplacer. Je rappelle que si j'appuie sur la touche CTRL et que je déplace une arête, ça fait une extrusion. Si j'appuie pas sur la touche CTRL, ça fait juste un déplacement de l'arête. Donc en faisant des extrusions de cette arête, je vais faire ici une forme en S comme ça, c'est-à-dire une forme arrondie. Donc on y va. Je fais un CTRL-clic déplacer et je vais simplement faire ça comme ça. Voilà, comme ça. À chaque fois, je refais une extrusion de la même arête, comme ça, et puis après, ça part dans ce sens-là. On va dézoomer un peu peut-être. Voilà. Voilà, et puis ensuite comme ça. Et là, ça fait une forme en S. Et on va faire un dernier petit polygone, comme ça. Là, j'ai une forme en S. Est-ce que c'est une forme arrondie, ça? Si on regarde bien. Si on regarde bien, non, c'est pas vraiment une forme arrondie. Disons que oui, ça fait quand même, ça fait une forme en S, donc c'est une forme quand même qui est censée être arrondie, mais seulement on voit clairement que ce sont des lignes droites et qu'il y a des angles. Donc, est-ce que c'est une forme arrondie? Oui, non, pas vraiment. Je mets ça de côté, je vais refaire le même plan. Je vérifie que je suis bien en mode. Non, je suis pas dans le bon mode. Voilà. Alors, je refais ici un segment de hauteur et de largeur. Je mets ça éditable, je reprends le mode arête, et je reprends la même arête, et avec la même méthode, exactement la même méthode, je vais recommencer, sauf que cette fois, je vais faire en fait des polygones plus petits, c'est-à-dire que je vais faire plus de segmentation. Donc je recommence, CTRL-clic déplacer, voilà, comme ça, et je refais exactement la même chose, hein, mais avec plus de segments. Alors, forcément, ça sera pas le même S exactement, parce que faut pas que ça dure des heures, je vais essayer d'aller au plus vite. Mais vous voyez que ici, à chaque fois, je fais une extrusion. Voilà.
je la fais pas très grande. Puis après, il faut que ça remonte comme ça. Voilà. Comme ça. C'est exactement la même méthode. Toujours des extrusions d'une arête pour obtenir la forme. Et là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça fait en fait une forme en S beaucoup plus arrondie que celle que j'ai fait juste avant. Changer un peu l'angle, histoire de bien voir ce que je fais. Voilà. Là, on va ramener ça un petit peu vers le bas, histoire de bien finir la forme. Voilà. C'est bien ça. Et donc, bon, je l'ai fait plus petit parce que ça prenait plus de temps. Mais vous voyez que ici, j'ai aussi une forme en S. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Bah, on voit que c'est quand même vachement arrondi. J'ai utilisé exactement la même méthode, mais seulement ici, maintenant, j'ai une forme arrondie. Donc en fait, il n'y a pas vraiment à chercher des outils particuliers pour faire des formes arrondies. Une forme arrondie, c'est simplement beaucoup de segments et des angles qui se voient pas. En gros, c'est ça en 3D, c'est ça. Alors forcément, on peut simplifier les choses, on peut simplifier le travail, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait utiliser cette méthode-là, où c'est très grossier, et puis utiliser ensuite un HyperNURBS. L'HyperNURBS, il est ici. HyperNURBS. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, ça s'appelle surface de subdivision. Mais c'est exactement le même outil. Même outil, même icône, même fonction, même comportement. Donc on l'ajoute, et je vais simplement mettre le plan qui est ici, enfant de l'HyperNURBS. Et qu'est-ce que l'HyperNURBS fait? En fait, l'HyperNURBS rajoute des segments. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de segments. Et puis il va atténuer en fait, il va atténuer les angles. C'est-à-dire que comme il ajoute plus de segments, il va également modifier un peu les angles de manière à ce que ça fasse plus arrondi. Donc ici, on a une forme beaucoup plus arrondie. Si je regarde en fait comme ça, voilà. Ici, j'ai beaucoup de segments parce que j'ai créé beaucoup de segments. Ici, j'ai peu de segments, mais l'HyperNURBS en rajoute en plus. Donc ce qui fait qu'on obtient à peu près la même chose. Et on a une forme arrondie aussi. Donc ça, c'est un exemple de construction de forme arrondie de manière assez simple. On a deux méthodes déjà. Soit on fait un truc très brut, très brouillon, et on met ça dans un HyperNURBS et on obtient des formes arrondies. Soit on met plus de soin pour faire des formes arrondies dès le départ. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser d'HyperNURBS, mais on mettra plus de temps à le faire, forcément. Parce que là, il faut vraiment travailler les points, travailler les arêtes et les polygones. En gros, les formes arrondies dans Cinema 4D, dans tous les logiciels de 3D, hein, Maya, 3ds Max, Blender, c'est ça. C'est-à-dire que c'est juste une impression en fait d'arrondi, mais quand on regarde de près, on a toujours des lignes droites. Même la version avec l'HyperNURBS, si je réactive l'HyperNURBS, quand on regarde de près, alors j'ai zoomé dessus, quand on regarde suffisamment de près, on voit que c'est quand même des lignes droites avec des angles. On a une forme arrondie dès qu'on dézoome, parce qu'on le regarde de plus loin, parce qu'il y a plus de segments, mais ça reste quand même des lignes droites avec des angles. Donc, voilà ce que c'est à peu près les formes arrondies dans Cinema 4D et dans d'autres logiciels de 3D. Ça, l'HyperNURBS, c'est l'outil que vous allez sans doute le plus utiliser pour faire des formes arrondies. Parce que l'HyperNURBS, je vais effacer ça, l'HyperNURBS arrondit les angles, comme j'ai dit. Si on prend un cube tout bête, je vais zoomer dessus, voilà, et que je le mets dans un HyperNURBS, comme l'HyperNURBS arrondit les angles, ça devient une sphère. Parce que justement, il arrondit les angles, et puis là, on a que des angles à 90 degrés, donc ça fait une sphère quasi parfaite. Si je veux que certains angles ne soient pas arrondis autant, il me suffit d'ajouter des arêtes, parce qu'en fait, le calcul de l'arrondi d'un angle se fait en fonction de la proximité des arêtes qui sont autour. C'est-à-dire que cette arête-là, ici, est arrondie comme ça, comme actuellement, parce que cette arête-là et cette arête-là sont à la même distance de l'arête du milieu. Si je rajoute une arête ici, juste en dessous, et puis une ici juste au-dessus, en fait l'angle ici sera beaucoup plus brut, parce que justement les arêtes sont beaucoup plus proches. Plus les arêtes sont proches, et les points aussi, forcément, plus les angles sont serrés, plus les arêtes sont éloignées, les points sont éloignés, plus les angles, plus les arrondis sont larges.
Donc on peut utiliser ça pour faire des formes arrondies. Par exemple, la personne qui m'a demandé ce tutoriel sur les formes arrondies m'a demandé comment on pouvait par exemple modéliser une souris d'ordinateur. Bah c'est tout bête. Une souris d'ordinateur c'est une forme arrondie, d'accord, mais ça peut tenir dans un cube. On peut tout à fait imaginer un cube et de l'arrondir. Donc on prend par exemple un cube, on va l'allonger un petit peu, parce que c'est comme une souris d'ordinateur, on va l'aplatir un peu parce qu'il ne doit pas être trop haut quand même. Voilà. Et puis je vais le transformer en objet polygonal pour pouvoir travailler les points et les arêtes, parce que je rappelle que c'est bien là-dessus qu'on travaille, hein, pour faire des formes arrondies. Donc je le transforme en objet éditable. J'ai donc maintenant un objet polygonal. Je vais prendre le mode polygone et puis faire des coupes au couteau avec l'outil couteau touche K en mode boucle. Je vais ajouter quelques coupes au couteau. Alors on va en ajouter une ici à peu près pour délimiter la zone des boutons de la zone ergonomique de la souris d'ordinateur. Et puis ici, comme ça, sur ce sens-là, je vais aussi faire une coupe à, on va dire à 50 à peu près, 50%. Donc pile au milieu, voilà, 50%. Et puis donc là j'ai un cube que j'ai segmenté. Je vais mettre ça dans un hyperNURBS, donc j'ajoute un hyperNURBS dans ma scène. Je mets le cube en fond de l'hyperNURBS. Il est arrondi forcément, parce que c'est le but de l'hyperNURBS, ça arrondit les choses. Et comme je veux qu'ici à la base, là où il y a le contact avec le bureau, le tapis de souris, il faut que les angles soient plus serrés, je vais simplement ajouter une coupe au couteau. Donc je touche K pour prendre l'outil couteau en mode boucle, je zoome ici et puis je vais ajouter une coupe au couteau, alors on va l'ajouter ici. Je clique comme ça ajoute une coupe au couteau, et comme là les deux arêtes ici en bas sont proches, l'angle est serré, l'arrondi est très petit, et comme ici l'angle entre les arêtes du haut ici sont éloignées, l'angle est beaucoup plus large. Donc ici on peut travailler comme ça une forme type souris d'ordinateur. Alors après on peut retravailler les choses, hein. On prend le mode point, UL on va sélectionner quelques points ici, touche T pour prendre l'outil de transformation, puis on va élargir un petit peu comme ça peut-être. On va aussi peut-être abaisser quelques points. Ces 3 points là on va les mettre un peu plus bas. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Essayer de retrouver un petit peu la forme d'une souris d'ordinateur. Donc ces points-là, un peu plus bas. Voilà. Ensuite, juste ces deux points-là, encore un peu plus bas. Un peu plus vers l'arrière, peut-être. Voilà. Ici, peut-être aussi ces deux points-là, un peu plus sur l'intérieur, pour arrondir un peu les choses. Comme ça. Voilà, là on retrouve un petit peu là une forme arrondie qui peut faire penser à une souris d'ordinateur de manière assez simple. Et quand je désactive l'hyperNURBS, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait c'est juste un cube qu'on a déformé. Je vais retirer ça pour pas avoir tous les mauvaises ombres. 67 c'est bien. Donc là on voit que c'est un cube que l'on a déformé en fait. Vous voyez que les points ont été déplacés. Et puis qu'une fois que je mets ça dans un hyperNURBS, on obtient une forme arrondie. Donc l'hyperNURBS c'est vraiment le champion de l'arrondissage des angles. Hein. Ça ajoute du maillage, vous voyez que en plus on peut paramétrer ça. Je sélectionne l'hyperNURBS ici, j'ai subdivision, vue et rendu. Donc dans le vue c'est dans la vue. Ici et au rendu c'est au rendu final. Donc c'est vraiment le haut rendu qui compte. Dans la vue c'est juste dans l'éditeur. Donc ici je peux augmenter. Si je me mets à 3 c'est ce qu'on aura au rendu final. Je peux mettre plus. Alors plus on en met, plus on a de polygones, plus c'est long à calculer. On peut en mettre moins, justement, pour simplifier les choses, avoir quelque chose qui marche mieux dans Cinema 4D, mais avoir quand même 3 au rendu. Donc ici vous voyez qu'on peut travailler vraiment les réglages de l'hyperNURBS, et donc travailler les différents arrondis sur un objet. Ici on a vu pour une souris d'ordinateur, ça fonctionnerait aussi si on veut faire n'importe quel objet, que ce soit une pomme, une poire, etc. C'était aussi des exemples qui m'étaient donnés. Par exemple, si on veut faire une pomme, bien on prend une forme un peu arrondie, qui n'a pas besoin d'être arrondie, c'est-à-dire que vous prenez une sphère, vous mettez ici peu de segments, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de segments comme ça. Et puis à partir du moment où elle sera mise dans un hyperNURBS, de toute façon elle sera arrondie. Donc vous pouvez travailler la forme comme ça, travailler de manière à avoir
grossièrement la forme d'une pomme, ou d'une poire, ou de n'importe quel autre fruit, abricot, pêche, etc. Et puis utiliser l'hyperlance pour arrondir les choses. Donc ça, l'hyperlance, c'est le premier outil que vous allez utiliser pour faire des formes arrondies. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. D'abord, il y a les autres outils NURBS, la peau NURBS, la révolution NURBS et l'extrusion contre les NURBS. Je vais pas en parler parce que j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne le tutoriel qui s'appelle Mini Tuto, les NURBS, où j'explique en fait l'hyper NURBS, la révolution NURBS, l'extrusion contre les NURBS, l'extrusion NURBS et la peau NURBS. Ces 5 là. Je n'explique pas le NURBS Bézier parce que ça c'est une relique du passé. C'était ajouté. C'est le premier outil NURBS qui a été ajouté dans Cinema 4D, dans ses versions beaucoup plus anciennes, et ce n'est plus utilisé parce qu'en fait, l'hyper NURBS avec un plan est plus efficace. Mais bon, ça n'a pas été retiré parce que on retire pas de fonction d'un logiciel logiquement, et puis peut-être pour des raisons de compatibilité. Puis il y a peut-être encore des gens qui s'en servent, je sais pas. Mais c'est pas quelque chose de très utile. Disons que peut-être pour des carrosseries, dans certains cas, bon, à peine. C'est pas l'idéal. Donc c'est vraiment les autres outils ici NURBS qui sont utiles. Et donc ça, j'ai déjà fait un mini tutoriel dessus, donc je reviens pas dessus. Donc l'hyper NURBS, ou dans les nouvelles versions surface de subdivision, c'est vraiment l'outil qui sert à faire des arrondis. Ensuite, on a d'autres outils. Je vais montrer ça avec un cube. Voilà, si je fais ça, un cube comme ça, avec 10 segments très segmentés. Voilà, je vais mettre en mode polygone. Ici, si je veux arrondir les angles de ce cube-là, j'ai plusieurs méthodes. La méthode qui me vient à l'esprit en premier, c'est d'utiliser l'outil pinceau. Donc je vais dans maillage, outils de transformation, et ici j'ai l'outil pinceau. Je le sélectionne. C'est un outil de modélisation. Avant qu'on aille les outils de sculpture dans Cinema 4D, moi je les ai pas les outils de sculpture, mais avant d'avoir les outils de sculpture dans Cinema 4D, c'était un petit peu l'outil de sculpture que l'on avait à disposition, enfin outil de sculpture entre guillemets, parce que c'est pas vraiment idéal, mais c'est un outil qui permet de manipuler en fait le maillage. Ici on a ses propriétés, alors on peut baisser son intensité, on peut baisser son rayon, c'est-à-dire ici la zone d'influence, vous voyez que le cercle est beaucoup plus petit, parce que j'ai mis que 50, et ici on a plusieurs modes, et on a le mode lissé qui va permettre justement d'arrondir un petit peu les choses, de lisser les angles. Donc je prends le mode lissé, puis ici je peux lisser les angles comme ça, et ça me permet de faire des formes arrondies. Alors le problème avec cet outil, c'est que c'est un outil destructeur. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a utilisé, si on veut revenir en arrière, on est obligé de faire des CTRL Z en série pour essayer de revenir en fait au modèle précédent. C'est-à-dire qu'une fois que c'est modifié, le maillage est modifié, c'est fait. On peut pas forcément revenir facilement en arrière. Avec l'hyper NURBS, vous avez vu qu'il suffit de désactiver l'hyper NURBS pour revenir en arrière, pour reprendre le modèle par défaut. Ici, vous voyez que ça travaille directement sur le maillage du cube, donc une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pas évident de revenir en arrière. Donc le mieux, bon ça c'est un outil de modélisation, donc c'est bien. Je l'ai montré d'ailleurs dans le tutoriel sur la modélisation de la main, on l'a utilisé dans je crois que c'est dans la deuxième partie, j'ai expliqué comment ça fonctionnait, et on l'a utilisé. Je l'ai aussi montré dans le tutoriel sur la modélisation de l'arbre, si je me trompe pas. J'ai dû le montrer dans d'autres tutoriels aussi, j'ai dû montrer ça ailleurs, parce que j'ai parlé de pas mal de choses là-dessus. Donc ça c'est une méthode de modélisation. On va revenir en arrière et je vais vous montrer qu'il y a une autre façon de lisser ce même cube de la même façon. De la même façon mais d'une manière non destructrice. On peut aller ici dans les déformateurs et ici on a un déformateur qui s'appelle lissage. Alors je ferai sans doute un tutoriel rien que sur ce déformateur là un jour, mais aujourd'hui on va juste voir à quoi il sert. Donc lissage, je vais le mettre en fond du cube et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien il fait exactement la même chose que si j'avais pris l'outil pinceau et que j'avais lissé tous les angles du cube avec la même pression, avec la même précision à chaque fois. Le déformateur lissage fait exactement ça, la même chose que l'outil pinceau en mode lissé, sauf que ici il n'est pas destructeur, c'est-à-dire que si je décoche ici, je reviens sur le cube de base.
C'est-à-dire que ici c'est un déformateur, c'est pas un outil de modélisation, c'est plutôt un outil d'animation. Par exemple, vous allez avoir un bras d'un personnage qui va se plier à un moment donné dans votre animation, puis vous vous rendez compte que quand vous pliez le bras, eh bien, il y a des angles qui se créent au niveau du coude, par exemple, au niveau de la pliure, et puis ça fait pas beau, c'est pas lissé comme il faut. En utilisant ce déformateur-là, le maillage se lissera automatiquement, et donc vous réglez ce genre de petits problèmes. Ça évite de retoucher en fait vos articulations et vos influences, etc. Comme c'est pas croyable, alors qu'ici vous avez un truc qui sert justement à ça. Donc on peut l'activer, et puis ici on peut jouer un petit peu avec l'intensité. Vous voyez il y a comme pour les effecteurs, il y a des modes d'atténuation, exactement comme pour les effecteurs. Ici on a une carte de rigidité qu'on peut indiquer, on peut indiquer la rigidité, les itérations, etc. On a plusieurs modes, forcément, et puis voilà, et c'est quand même vachement pratique. Parce qu'en fait, ici, c'est pas destructeur. On peut toujours le désactiver puis revenir sur le truc de base. On peut même le retirer et ça ne détruit pas en fait votre maillage, ça ne modifie pas votre maillage. Contrairement à l'outil pinceau, qui est en mode lissé, lui va vraiment déformer le maillage. Donc il faut l'utiliser vraiment en faisant très attention à ce qu'on fait. Donc ça, ce sont des outils qui permettent de faire des formes arrondies. On n'a pas que ça. On n'a pas que ces outils-là. On a donc l'hypernerves, on a les nerves, qui sont utilisés, eux, avec les spleens. Les spleens qui sont des formes arrondies quasiment de base, pas tous, mais pour beaucoup. Et on a aussi les autres déformateurs. Donc on a l'incurvation, la torsion, la dilatation-contraction. Alors je vais détacher le truc pour bien les montrer. Taille des icônes en grand, s'il vous plaît. Voilà. On a ici la déformation spleen. Je pense que j'en ai parlé de celle-là. La spleen ray, j'en ai parlé, c'est sûr. J'ai même montré pour faire une aile de dragon, si je me trompe pas. L'enveloppe spleen, j'ai fait un tuto minute, donc un tuto sans le son sur la chaîne secondaire où j'en parle. Et j'ai dû en parler aussi avec normalement avec Thinking Particle ou avec les particules. J'ai dû montrer des choses dessus. Les filages, la dilatation, contraction, l'incurvation, j'ai dû en parler sur le tutoriel sur la bestiole. Donc bon, c'est des choses qu'on a déjà vues normalement. Et l'incurvation, j'en ai parlé aussi sur un ancien tutoriel sur la modélisation d'un pont. Il y avait un pont et un cordon de guidage pour les musées. Euh, donc je montrais l'incurvation, comment ça fonctionne pour les différentes traverses du pont, pour avoir un pont arrondi un petit peu japonais. Ensuite, le collision, c'est pas vraiment pour de la modélisation, mais on peut faire des formes arrondies avec, il n'y a pas de raison. Écraser, tirer, oui, c'est pas vraiment de la modélisation. La sphérification, c'est pas vraiment de la modélisation, mais on peut s'en servir aussi pour arrondir en fait certaines formes. Ensuite, donc le lissage, je viens de le dire. Déformation libre, j'ai dû en parler de la déformation libre. Donc il y a quand même pas mal d'outils que l'on a à disposition. Mais je le rappelle, je le redis, en fait, les formes arrondies, c'est juste de la manipulation de points. C'est-à-dire qu'ici, on a tous ces outils qui nous permettent de faire des formes arrondies, d'ajouter des segments, déplacer des points, etc., de le faire automatiquement. Mais à la base, c'est vraiment la façon dont vous allez positionner les points et les arêtes de votre objet qui va avoir son importance. Par exemple, je vais faire un cube. Je fais un cube. Je vais y mettre des segments comme ça sur la hauteur. Oh, peut-être pas tant. 8 ça devrait suffire. Je vais mettre ça au niveau du sol. Voilà. On va se mettre comme ça. C'est un cube. Tout bête. Je vais me mettre dans cette vue. Non, je vais garder cette vue-là. Je vais le rendre éditable. Avec la touche sous cette icône. Je passe en mode arrête. Et là, c'est un cube. C'est vrai, mais je peux tout à fait l'arrondir. C'est-à-dire que si je prends les arêtes et que je les déplace comme ça progressivement, alors, je vais me mettre en mode coordonnées du monde, si je les déplace comme ça progressivement, je peux en fait arrondir, là, arrondir une forme, voilà, comme ça, et obtenir quelque chose qui n'est plus carré. Vous voyez qu'ici c'est arrondi,
Mais c'est arrondi pourquoi? Parce que j'ai utilisé une fonction ou autre? Non, c'est simplement arrondi parce que j'ai déplacé les points, j'ai déplacé les arêtes de manière à arrondir la forme. Donc c'est vraiment du travail au niveau du maillage. C'est pas, il n'y a pas d'outil magique. Enfin, si, il y a l'outil magique HyperNerbs qui va vous arrondir tout, comme c'est pas croyable, voilà. Mais c'est pas obligatoire de s'en servir. Vous pouvez tout à fait arrondir vos formes simplement en manipulant les points. Ici, j'ai arrondi ça comme ça. Je peux tout à fait l'arrondir aussi dans ce sens-là si je veux. Je repasse en coordonnées du monde, voilà. On peut tout à fait l'arrondir dans ce sens-là, comme ça. Alors je vais me mettre plutôt dans cette vue-là, enfin de cet angle-là, comme ça, pour l'arrondir progressivement. Et en fait, c'est juste la façon dont on positionne les points qui vont faire que c'est plus ou moins arrondi. Vous voyez qu'ici, j'ai fait quand même une forme très arrondie, qui serait pas forcément facile à faire avec une autre méthode. Je pourrais même la retravailler un peu plus ici. On pourrait peut-être décaler un peu plus pour accentuer l'effet. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et puis peut-être aussi le dernier là. Est-ce que je le fais aussi? Oui, on va le faire aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, un petit peu comme ça. Là, on va arrondir un peu plus. Et juste en fait, au jugé comme ça à l'œil, on peut positionner les points correctement et obtenir des formes plus ou moins arrondies. On va baisser un petit peu le lissage pour pas avoir les effets pas beaux. Voilà. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai fait une forme arrondie, une forme particulière, qui est vraiment bien arrondie. Je suis parti d'un cube et j'ai simplement déplacé des arêtes. Donc en fait, arrondir une forme, c'est pas forcément utiliser plein d'outils. Des fois, il suffit juste de déplacer des points et d'y mettre du soin, d'y mettre du temps. Plus on met de temps à déplacer les points correctement, plus on fait attention à ce que l'on fait, plus on obtient un travail propre et donc des formes ici bien arrondies. Là, je pourrais en plus y ajouter, si je veux, peut-être un tag lissage ou un hypernerve, c'est retravailler un petit peu les formes, ou utiliser l'outil pinceau, rajouter des segments, etc. et retravailler les choses pour avoir quelque chose qui soit vraiment très arrondi ou au contraire un petit peu moins arrondi, mais c'est vraiment une histoire de travail sur le maillage. Il y a pas de truc particulier à connaître, c'est vraiment observer le modèle que l'on veut faire, imaginer un petit peu, deviner comment est le maillage sur ce modèle existant, et ensuite essayer de le reproduire en 3D, point par point, arrête par arrête s'il le faut. Il faut savoir que au début, les premiers logiciels de 3D ont travaillé principalement en modifiant les points. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qu'on n'avait pas. Les déformateurs ici dans Cinema 4D, on les a pas eu dans les premiers outils 3D qui existaient. Moi, j'ai commencé la 3D sur un très vieil ordinateur avec des logiciels qui n'avaient pas toutes ces fonctions-là. La façon qu'il fallait faire, qu'on utilisait pour faire des arrondis, c'était en déplaçant des points. C'était même pas en déplaçant des arêtes, c'était vraiment en mode point, comme ça. On sélectionnait un point et on allait le placer correctement où il faut. Pareil ici l'HyperNerbs, on n'a pas toujours eu ça, les NURBS, etc. Il y a des logiciels qui sont spécialisés dans les NURBS, des logiciels comme Rhino, si je me trompe pas. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vraiment, au début, c'était le travail sur le maillage. Et donc, il faut revenir un petit peu à ces méthodes de travail sur le maillage pour obtenir vraiment de bons résultats, parce que c'est vraiment la base. Et ensuite, vous utilisez tous ces outils-là pour améliorer votre mode de travail, pour aller plus vite. Mais il faut connaître en fait les possibilités que vous avez à modifier le maillage des objets, à modifier le maillage des formes en 3D pour obtenir des formes arrondies ou pas. Donc là, voilà, je pense avoir à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur les formes arrondies, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, il n'y a pas plus à dire. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter d'autre? Partir des formes les plus basiques et les rendre éditables. Alors il y a des formes qui sont arrondies de base, comme la sphère, la capsule, comme le cylindre. Ça peut aider de partir de formes qui sont déjà arrondies pour faire des formes encore plus arrondies.
mais c'est pas obligatoire. Des fois, partir d'un cube, c'est suffisant. Ensuite, les splines. Les splines sont des formes souvent arrondies de base parce que ce sont des formes vectorielles. Donc les splines mélangées aux NURBS, c'est-à-dire révolution NURBS, extrusion contrôlée, extrusion NURBS, peau NURBS, ça je vous conseille vraiment d'aller voir le mini tuto sur les NURBS. Les splines mélangés à ces outils-là, vous pouvez obtenir pas mal de formes arrondies, tout ce qui est vase, bouteille, etc. Verre, balle de fusil, etc., etc. C'est la révolution NURBS. Il y a beaucoup de tutoriels là-dessus hein, sur YouTube. C'est ce que généralement les débutants sur Cinéma 4D voient en premier. Tout ce qui est tube, tuyau, gouttière, etc. L'extrusion contrôlée NURBS, même si on peut faire beaucoup plus de choses avec. La peau NURBS pour tout ce qui est structuré avec une vraie structure. Par exemple, la coque d'un bateau, le fuselage d'un avion, ce genre de choses, la peau NURBS peut servir. Je l'ai montré aussi dans une vidéo réponse aux questions, j'avais fait une bouteille avec la peau NURBS si je me trompe pas, dans une vidéo où j'explique comment faire flotter une bouteille sur l'eau. J'utilise la peau NURBS normalement. Ensuite, les déformateurs, on en a vu pas mal. Il y a d'autres tutoriels qui viendront sur les déformateurs. Il y en a beaucoup qui permettent d'obtenir des formes arrondies. Il y en a pas mal qui sont pour l'animation. Il y en a qui font juste des effets, mais il y en a qui servent aussi pour la modélisation et qui sont très bien pour faire des formes arrondies. Et donc voilà, j'ai à peu près tout dit. La vidéo fait à peu près 30 minutes, c'est pas mal. Je vous dis donc à la semaine prochaine. J'espère que ça aura répondu à la question. Parce que de toute façon, il n'y a pas plus à dire. Il n'y a pas plus à dire, les formes arrondies. Déplacer les points, les arêtes, l'hyper NURBS, le déformateur lissage, le pinceau. On a fait à peu près le tour. Disons que après, il y a toujours d'autres méthodes, plus ou moins barbares. Mais là, on a vraiment vu le principal. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Alors ça sera soit sur Sketch & Toon, soit sur Expresso. J'ai un effet Expresso que je vais expliquer, donc ça sera peut-être un tutoriel sur Expresso, ou alors on refera un petit peu de Sketch & Toon, vu que je veux montrer d'autres choses, il y a pas mal de choses encore à voir dessus. Donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinéma 4D.